moqué de lui, on sait pas descendre. Il dit, moi, il ne descend pas, hein. Est-ce que moi, il le connaît? Le fou est arrêté, il dit, toi, descends. Et puis, il dit pas au sol, il dit, ah! Il a tellement insisté, il dit, il faut descendre. Tu nous mets en retard, descends, 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 descends. Il se lève, et puis le fou aussi lui donne dos. Les deux descendent. Dès que le fou est descendu, il est tourné derrière le bus et puis il a disparu. Le type il est resté là. Le bus est parti. Quelques 35 minutes après, il y a un autre bus qui arrive, il monte dedans. Arrivé devant, le bus duquel il est descendu a fait un grave accident. Tout le monde est mort dedans. Hey! J'ai dit, lui, il n'avait pas le même sort que tous ceux qui étaient vendus en groupe dans ce bus. C'est pour ça que comme il n'a pas compris le langage de Dieu depuis le début, Dieu a été obligé de passer par un fou pour rentrer dans le bus pour lui dire, toi, descends. Tu n'as pas le même sort que tous ceux qui sont ici. Amen. J'ai dit, tu n'as pas le même sort. Dans le monde spirituel, les démons envoient des accidents à des carrefours. Des maladies sont lancées partout. Les nuits, beaucoup de choses se passent. Et des gens meurent en désordre. Mais toi, Dieu te parle. Je dis, Dieu t'enlève dedans. Je redis encore que Dieu t'enlève dedans. Ce qui fait la différence, c'est qu'il y a une marque sur toi. Amen. Il y a l'onction de Dieu sur toi. Amen. La partie essentielle de Dieu est sur toi. Amen. Et là où tu dois faire en sorte que cela encourage Dieu à te oindre davantage, c'est d'être disponible pour lui. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, c'est là que je vais terminer. Dans le livre d'Ézéchiel 37, il dit, il y a un fleuve qui sortait d'un des côtés du temple dans une vision. Et c'est devenu un grand fleuve. Il y avait un ange devant Ézéchiel dans la vision. Et l'ange lui a dit de rentrer dans l'eau. Et quand il est rentré dans l'eau, l'eau était au niveau de sa cheville. Amen. Alléluia. Amen. C'est une première expérience que l'onction fait dans ta vie lorsque l'onction est sur toi. Amen. Une des premières preuves que l'onction est sur ta vie, c'est d'abord au niveau de tes pieds. Ça correspond à quoi? La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Le premier signe que l'onction est dans ta vie, ça te pousse à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Ça te pousse à gagner des âmes. Ça te pousse à presser la parole aux autres. C'est le premier signe que l'onction est dans ta vie. Le deuxième signe, la Bible dit, l'ange a mesuré environ 1000 mètres. De là jusqu'à 1000 mètres. Arrivé au niveau de 1000 mètres, l'eau était maintenant au niveau de son genou. Deuxième expérience que l'onction fait dans ta vie, c'est que l'onction, quand il arrive au niveau de ton genou, ça te donne, ça te communique ce qu'on appelle une vie de prière. Ça t'amène à la prière, ça te pousse à la prière. Bien aimé, si tu ne veux pas mourir comme tous les autres, tu dois laisser l'Esprit de Dieu faire l'expérience, ces expériences dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si toi tu restes assis, couché, malgré que tu as l'onction de Dieu, tu es toujours assis, l'œuvre de Dieu ne te dit rien, tu ne fais rien avec l'œuvre de Dieu, les gens meurent à côté de toi, ce n'est pas ton problème, tu es toujours assis, tu ne parles pas de la part de Dieu aux autres, tu ris de mourir comme les autres. Amen. Tu ris d'avoir le même sort que ce qui arrive dans le sol où tu es. Oh, normalement, tu n'es pas destiné à cela. Amen.
L'onction arrive au niveau de la hanche.